Salut le fraude. Bonjour mes chers compatriotes. Bonjour mes chers abonnés. Très heureux en ce jour du jeudi 14 mai 2026. Avec tout le réel plaisir, je suis là devant vous pour partager avec vous sur le programme complet de notre 11 national pour la Coupe du Monde. Oui, vous et moi, nous connaissons tous que après avoir fait un parcours glorieux que nous tous nous avons bien suivi, parce que si tu te dis que tu es Congolais, je ne pense pas qu'il faut que je te rappelle ce qui s'était passé. On était à quelques minutes seulement de se qualifier normalement, dans la voie normale pour la Coupe du Monde, mais ça avait basculé. La chance était partie de l'autre côté. Contre le Sénégal, au stade de Martyrs, on avait déjà la qualification en poche, parce qu'on avait déjà marqué 2-0. Et malheureusement, l'équipe sénégalaise nous avait remonté et on avait perdu à ce moment-là 3-2. Après ce moment-là, la déception était avec tout Congolais. Le pleur était partout dans les rues congolaises. Plus que personne, tout le monde se plaignait. Mais moi là, j'avais même pas d'appétit pour prendre ma nourriture préférée qui est le foufou. Mais comme chez nous on dit toujours, Dieu ne dort jamais. Dieu ne dort jamais. On nous a proposé on était qualifié pour les éliminatoires continentaux. On a affronté le Nigeria, le Cameroun d'abord. On a éliminé le Cameroun. Après le Cameroun, on a éliminé l'équipe d'Osimhen, qui est sans doute le Nigeria. Comme ça ne suffisait pas, bien qu'on était vraiment qualifié pour les éliminatoires, donc on était vraiment leader de ces éliminatoires continentaux-là, on n'était toujours pas qualifié pour la Coupe du Monde. On a attendu celui qui devrait sortir du match, donc celui qui devait se qualifier entre la Nouvelle-Calédonie et le pays de Bob Marley. Comme la coutume le voulait, les Reggae Boys se sont imposés et ils ont disqualifié la Nouvelle-Calédonie. Le 31, comme on les attendait, on les a affrontés et nous avons obtenu notre qualification pour la Coupe du Monde après 52 ans. La joie était sur toute l'étendue de la RDC et même chez nos compatriotes qui sont dans des pays étrangers. Oui, bien sûr, tout Congolais, quel que soit son clan politique, avait des sourires aux lèvres parce que le football réunit vraiment la population, réunit vraiment les individus, réunit vraiment toute la nation, je peux dire. Oui. Mais après quoi, il ne fallait pas rester comme ça, attendant le 17 pour jouer contre le pays de Cristiano Ronaldo. Il va nous falloir avoir un programme. Il va nous falloir avoir une stratégie pour ne pas donc baisser le rythme jusqu'à la compétition mondiale qui nous attend. Raison pour laquelle je suis là pour vous, pour partager avec vous le programme complet. Je vais vous parler du programme complet de nos 11 nationales, de notre 11 nationale plutôt, jusqu'à la Coupe du Monde. Ouais. Je vais parler avec vous d'abord de la pré-liste
pour dire la présélection, tout le monde connaît que la liste de 55 joueurs a déjà été envoyée à la FIFA par notre coach. Moi, je ne peux pas venir là pour vous mentir, pour soi-disant, je connais les 55 présélectionnés. Non, c'est une liste qui est restée jusque-là cachée. Sauf une seule personne que nous avons tous connue, Afimiko Pouloulou. Lui, quand même, moi, si vous seulement vous suivez les informations, vous saurez que son club Radzilonia de la Pologne, oui, j'y arrive, Radzilonia de la Pologne avait publié que Afimiko Pouloulou était présélectionné pour son pays natal, pour sa sélection nationale. Vraiment, on attendait tous ce joueur, on attendait tous ce numéro 9, on attendait tous ces joueurs productifs, on attendait tous cette production qui nous manquait vraiment. On attend tous ce qu'il va nous apporter dans la sélection congolaise. Mais on doit donc se poser une question pour savoir, vu le niveau qu'a affiché la sélection congolaise depuis la compétition africaine qui s'est terminée il n'y a pas longtemps, depuis les éliminatoires continentaux et depuis les éliminatoires intercontinentaux qui se sont achevés il n'y a pas longtemps. Est-ce que l'équipe nationale congolaise peut nous faire quelque chose de bon, peut écrire une histoire dans la plus prestigieuse compétition du monde? C'est une question qui reste à suspense. Venez en commentaire me répondre si et seulement si vous pensez que l'équipe nationale congolaise peut faire quelque chose de bon dans cette compétition. Venez dire oui, yes we can. Je me souviens de cette fameuse phrase de notre président du président américain, du noir président américain. Vous le connaissez, Barack Obama. Il avait sa phrase pour dire yes we can. Oui, je continue pour vous dire que nous avons 2 matchs en préparation avant la mondiale. Les 2 matchs nous opposeront respectivement l'un contre la sélection du Danemark et l'autre va nous opposer contre la Chili. Oui. On a choisi le Danemark. Pourquoi? Parce que nous aurons à jouer une sélection européenne. Et la Chili, parce que nous aurons à jouer une sélection américaine dans cette compétition mondiale qui nous attend dans les jours à venir. Je n'ai pas beaucoup plus à vous dire, mes chers amis, mes chers compatriotes, mais tout ce que je sais, c'est que la confiance est avec nous tous. Plus personne ne peut dire que nous n'avons pas une équipe qui peut faire face à des grandes nations footballistiques sur le temps. Nous avons une sélection qui peut faire face à n'importe quelle sélection réputée être grande sélection dans ce monde. Oui, pourquoi? Parce que nous avons des grands joueurs qui jouent aussi dans de grandes
équipes, dans des grands clubs, oui. Personne ne peut venir me dire que, bien que cette génération ne nous a pas encore montré une coupe d'Afrique, oui. Depuis que je suis né, moi, je peux dire depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ma nation, je n'ai jamais vu le Congo démocratique soulever un trophée de la coupe, je dis bien la coupe d'Afrique des Nations. Je ne dis pas les championnats d'Afrique des Nations. Pas le CHAN, mais la CAN. La RDC n'a jamais remporté la CAN depuis que moi là je suis né. Seul mon papa avait vu cela. Oui, seul mon papa avait vu cela. Mais bien que les sélections antérieures nous avaient remporté à 2 reprises la Coupe d'Afrique des Nations, mais personne ne peut venir dire que les sélections qui avaient remporté la Coupe de Nations, la Coupe des Nations là, peut rivaliser avec cette génération dorée que nous avons. Oui, parce que le foot part plus vite, le foot part plus vite, à tel point que cette génération ne peut pas rivaliser avec les sélections qui nous ont donné la Coupe du Monde, les 2 Coupes d'Afrique. Pourquoi je dis ça? Voyez bien, vous verrez que nos stars qui nous avaient remporté les 2 coupes nationales, les 2 coupes africaines, dont on est en train de parler de gauche à droite, personne ne peut venir me dire qu'il y avait 2, 3, 4, 5 joueurs qui jouaient dans des compétitions européennes, dans des compétitions américaines. Non. Mais aujourd'hui, nous avons une sélection composée de joueurs qui jouent dans de grands clubs, de l'Europe. Oui. Vous suivez avec moi ensemble, nous suivons tous les compétitions européennes, la Liga, la Ligue 1, la Première Ligue, les Bundesliga, la Série A. Nous suivons toutes ces compétitions-là. Il n'y a pas une compétition où l'on peut dire que parmi les 5 compétitions majeures de l'Europe, il n'y manque pas un joueur congolais qui joue dans un grand club de cette compétition-là. Nous sommes représentés partout en Europe. Nous avons des grands joueurs qui jouent dans des grands clubs. Oui, nous sommes suffisamment représentés en Europe. Ne traînons pas beaucoup plus parce que je ne vais pas être long avec vous. Je vous dis qu'il y a 2 matchs amicaux qui sont programmés avant la Coupe du Monde. Mais voici le programme complet de la RDC jusqu'au premier match contre la sélection portugaise. Oui, mes amis, 2 matchs amicaux, l'un à Liège, en Belgique, et l'autre, le deuxième match à Marbella, en Espagne, sont programmés pour mettre nos joueurs en jambes contre des grandes nations footballistiques. Plus personne ne peut nier que cette génération-là est prête à affronter ce joueur-là. On doit les affronter. Oui, on doit les affronter. Allez-y directement sur le programme complet que je viens partager avec vous. Le 26 mai,
le rassemblement sera effectif plutôt à Kinshasa. Nos joueurs vont se rassembler le 26 mai en cours, donc le 26 mai prochain. Nos léopards vont se rassembler d'abord à Kinshasa. Pourquoi se rassembler à Kinshasa? Ils vont faire le 27, il y aura le 26, il y aura une séance d'entraînement au stade Tata Raphaël. C'est là que le président de la République va remettre le drapeau national au capitaine de la sélection nationale. Oui. Après quoi, le 27 du même mois en cours, la République démocratique du Congo, notre sélection nationale, va quitter le pays pour la Belgique, où il va affronter le Danemark le 3 juin. Nous aurons à affronter le Danemark au Liège, en Belgique. Et après quoi, nous prendrons l'avion vers l'Espagne, là où on aura à jouer la Chili le 9 juin. On aura affronté la Chili dans le même contexte, dans les mêmes stratégies de rôder nos 11 pour la Coupe du Monde. Après quoi, le 11 juin, nous allons prendre le fret. Nous prendrons l'avion pour Houston, aux États-Unis, là où on aura à préparer notre sélection nationale jusqu'au début de la compétition mondiale qui nous attend. Le 17 juin sera le jour de notre premier match contre la sélection portugaise. Je peux bien vous récapituler. Le 16 mai, rassemblement de nos joueurs pour faire une séance d'entraînement au stade Tata Raphaël. Je dis bien Tata Raphaël. Le 27 mai, départ pour la Belgique pour enfin jouer le Danemark le 6 juin. Le 9 juin, on sera déjà du côté de l'Espagne pour affronter en ce jour du 9 juin là, la Chili. Le 11 juin, nous serons déjà à Houston, une ville des États-Unis où on aura à affronter la sélection portugaise. C'est là où l'on va jouer la sélection portugaise. Puis, je tiens à vous signaler aussi une information que la FIFA nous a donné 5000 billets. Oui, 5000 billets ont été donnés à la nation congolaise. Oui, je pense que notre gouvernement va faire de tout son mieux pour nous prendre ces 5000 billets afin que les supporters de notre sélection nationale puissent y accéder. Merci bien, merci bien. Avant de vous laisser, je sais que vous me demandez souvent, j'aime bien vos commentaires, vous venez toujours me dire les images, essayez d'améliorer, vous faites bien les choses, tout ça, oui, je m'excuse devant vous et je tiens à vous dire que c'est une nouvelle chaîne que je viens de lancer il n'y a pas un mois. Accompagnez-moi, je vous ferai venir tout ce que vous avez besoin, je vous ferai venir des histoires qui vont me permettre de bien vous faire le travail, de bien partager avec vous les informations. C'est un peu ça ce que je peux vous dire. Mais en attendant cela, accompagnez-moi à accomplir l'objectif que vous me demandez, mes frères. Accompagnez-moi à accomplir cela en vous abonnant, en likant mes vidéos et en partageant aussi avec quelqu'un d'autre que vous connaissez pour juste booster notre monde footballistique. C'était bien Fanfan KL.
Nyembwe, avec sa chaîne, avec votre chaîne KL Sport Global, on parlait de ce qu'on vient de terminer là. Merci bien, je vous aime tant, merci beaucoup, vous êtes mes amoureux, je vous love, bye.